Salamou Kaka, Salamou Dada, et bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons ici aborder un sujet qui va, comme de l'accoutumée, déstabiliser, constiper, déranger et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur le mystère caché de Jude, chapitre 1, verset 9. Vous voyez cela dans les Bibles classiques. Quand vous allez dans les Bibles classiques, en fonction des, on va dire, la pluralité des versions qui existent, avec des contradictions, des erreurs, des anomalies. Vous allez dans le livre de Jude. Jude, à un moment donné, il va faire allusion à un passage. Il va faire allusion à Satan, donc à le diable, où l'archange Michel va contester, va venir s'opposer au diable, parce que celui-ci voulait prendre, récupérer le corps de celui qu'on va appeler Moïse, Moussa, Moïse, en fonction des versions des religions dites révélées. Et pour quelle raison Satan, donc le diable, a voulu prendre le corps de Moïse? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ce corps? Est-ce qu'il voulait posséder ce corps, entrer dans ce corps pour pouvoir séduire encore, selon les Bibles classiques, le peuple d'Israël? Mais vous savez néanmoins que un esprit, donc que ce soit un démon ou Satan ou un ange déchu, ne peut pas posséder un corps qui est mort. Ils ont besoin d'entrer dans un corps vivant, qui a l'être et le mouvement. Et ça, j'ai déjà expliqué cela. Donc ici, l'enseignement, on va entrer d'abord premièrement dans les Bibles classiques, dans, pour lire dans Jude chapitre 1, verset 9. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de, on va dire, d'anomalies par rapport à ces versions, les versions qui se contredisent, parce que quand vous lisez même dans les Bibles classiques, au tout début, quand vous achetez une Bible, vous tournez quelques pages, c'est marqué la Sainte Bible, traduit d'après les textes originaux, hébreu et grec. Ça veut dire quoi? C'est un texte original et on retrouve peut-être, il est écrit lui. Et quand on vient traduire à partir du texte initial, dans toutes les autres versions après, le mot lui, tel que c'est écrit de la même façon, c'est-à-dire le mot oui doit apparaître. Et non une autre phrase, lui, peut-être, je pense que sûrement, ou à coup sûr, mais c'est lui qui doit apparaître. Même si on traduit, ça doit toujours donner lui et non à peu près, et non, je pense que, voilà. Or, quand on lit les Bibles classiques, on voit bel et bien que d'après ces biblistes, d'après ces personnes qui sont venues réécrire à partir du texte initial, donc les textes originaux, vous allez voir qu'il y a toujours des anomalies. On va aller dans Jude chapitre 1, verset 9. Dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit, or, quand l'archange Michel a eu un différend avec le diable ici c'est avec un D majuscule, et débattait au sujet du corps de Moïse, il n'a pas osé porter contre lui un jugement en tenant pour insulte, c'est-à-dire en termes insultants. Mais il a dit que Jéhovah te réprime. Ça, c'est dans la Bible, traduction du Monde Nouveau, dans Jude 1, 9. On va aller dans une autre version, dans la traduction officielle liturgique, il est dit, or, l'archange Michel discuta avec le démon dans la querelle au sujet du corps de Moïse. Donc, vous voyez déjà, il y a des anomalies, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux, les auteurs des Bibles classiques, ceux qui sont venus traduire d'après les textes originaux. On retrouve dans Jude 1, 9, dans la traduction du Monde Nouveau, le mot diable, c'est-à-dire le diable, avec un D majuscule, en faisant référence à Satan lui-même. Et dans la traduction officielle liturgique, ce n'est pas le diable qui apparaît, c'est le démon, avec un D minuscule. Donc ici, c'est le démon. Pour eux, on fait allusion à quel diable? On fait allusion à Satan ou on fait allusion à un démon? Parce qu'eux, ils vont confondre Satan et le démon directement. Il y a une différence entre Satan et les démons et les anges déchus. Mais ceux qui viennent traduire ne comprennent rien de la spiritualité, ne savent même pas déjà, premièrement, qui est Satan, c'est quoi un démon et qui sont les anges déchus. Dans la traduction David Martin, il est dit, et néanmoins, Michel l'archange, quand il contestait plutôt, discutait avec le démon. Le démon ici, c'est avec un D majuscule touchant le corps de Moïse. Il y a virgule ici. Même si
Dans la traduction David Martin, on retrouve le nom, le mot démon avec un D majuscule. Ça fait nullement allusion au diable qui est Satan. Parce qu'ici, ils sont en train de parler de Satan lui-même. Et Satan n'est pas un démon. Il faut savoir le sens même, la signification du mot démon. Même si un démon, c'est un mauvais esprit, et Satan aussi, c'est l'adversaire, un mauvais esprit, et que le diable veut dire accusateur, les démons aussi, ils accusent. Mais il faut quand même comprendre le sens des mots dans le sens spirituel pour faire la distinction entre le diable public dont on fait allusion, qui est Satan, donc qui est cet esprit du mal, qui est l'accusateur, et les démons directement, qui sont la progéniture des Bamulolma Bungulane, donc les gens déchus du troisième ordre, avec un groupe de mammifères marins, c'est-à-dire les animaux de l'animalité. Traduction Borancé, Borassé Janvier, il est dit, lorsque l'archange Michel discuta plutôt avec le démon, ici c'est avec un D minuscule, Bible parole de vie, même Michel, virgule, le chef des anges, virgule, qui n'a pas fait cela, pourtant il a discuté avec l'esprit du mal au sujet du corps de Moïse. Voilà ce que quelques versions des Bibles classiques vont relater. Donc, ce qui est un peu, on va dire, intéressant dans la Bible française, Bible parole de vie, il est dit ici que l'archange Michel, donc Michael, serait le chef des anges. En gros, il est le chef des anges, tout simplement. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah affirment, qu'il n'y a qu'un seul archange. Les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y a qu'un seul archange et que l'archange Michel, c'est Jésus, c'est Yoshua lui-même. Donc, si l'on le permet, dans le prochain live, on va faire la vidéo sur l'identité même de cet être-là dont on va appeler l'archange Michael, s'il est le chef des anges ou pas, si, parce que dans d'autres versions, on vous apprend qui serait le tout premier ange, donc on va vérifier cela. Maintenant, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. On va entrer dans le cœur du message, dans le livre mystérieux, Kalatan Gypsy, le code révélé de la Bible authentique. Vous allez dans les éditions zlula100.com, le livre qui perturbe, qui dérange, qui déstabilise. On va commencer, parce que l'enseignement, comme d'habitude, se base sur plusieurs phases. La première phase est de vous parler, en gros, révélation sur Boussi. Boussi, comme je dis, c'est celui qu'on va appeler Moïse, Moussa, Moïse, dans les religions dites révélées. Avant de parler, de voir si Satan a véritablement, ou l'archange Michel a véritablement contesté le corps de Moïse, c'est-à-dire vis-à-vis au Satan, c'est-à-dire le diable, en contestant, à disputer avec le diable en fonction des versions, pour empêcher celui-ci, donc le diable, de s'accaparer du corps de Moïse dans les Bibles classiques. Déjà, cette version, ce passage dont ils ont énuméré plutôt dans Jude chapitre 1, verset 9, n'existe nulle part dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament ou la Torah. Cet épisode n'a pas eu lieu dans l'Ancien Testament. Mais c'est Jude qui vous donne cette révélation selon les Bibles classiques. Maintenant, quand on va poser la question à ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishops, maréchaux, apôtres, diacres, prophétesses inspirés, les pseudo-youtubeurs où les dieux m'a dit le Saint-Esprit me remet à cœur, on va vous le demander d'expliquer avec exactitude pourquoi Jude a révélé ou tout simplement a relaté que le diable a voulu prendre le corps de Moïse et pour quelle raison il a voulu prendre le corps de Moïse et l'archange Michel est venu contester. Comme j'ai dit, ça n'existe nulle part dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, de ce que vous connaissez ici, présentement. Maintenant, je sais qu'ils pourront retrafiquer, aller écrire ça dans d'autres formes de, on va dire des Bibles, tout ça là, pour vouloir essayer de contredire. Mais vous savez néanmoins, comme j'ai dit, ils ont pris l'histoire de Boussi au moment où Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, a voulu se saisir et Ménec, donc qui est l'archange Michel, est venu à la rescousse. Ils vont prendre cela, ils vont mettre ça dans Jude 1, 9
et vont, parce qu'ils n'ont pas réellement compris le sens de la spiritualité. C'est pour ça qu'ils vont venir révéler ça ici comme ça. Donc, la phase 1, révélation sur Boussi. Avant de parler, de montrer si, en quel moment ça a eu lieu, on va d'abord parler de Moïse, donc de Boussi. On va dans Tobit chapitre 1, verset 45. Il est dit, et je vis dans le futur du visible, comme ces entités se sont manifestées dans le passé qui est le présent de ceux de cette époque du futur, dans toute leur force et puissance à Boussi. Entre parenthèses, le présent de Boussi qui est le passé pour les entités. Il y a point ici. Donc, la naissance, la venue de ce qu'on va appeler Moïse, Moussa, Moïse dans les religions du Trébélé, mais de son vrai nom, Boussi qui était noir, car la spiritualité est une question de race. Sa naissance, sa venue avait déjà été manifestée des milliards d'années avant que celui-ci n'arrive. Sa venue a été prophétisée, a été vue par Dobisset bien longtemps avant le grand cataclysme et avant la grande inondation, donc avant le déluge et aussi avant la grande dérive des fragments du continent. La naissance de Boussi avait déjà été prophétisée. On va dans Sango. Donc, dans chaque époque, avant que Boussi ne se manifeste, on va prophétiser, déjà on va l'annoncer. Sango, celui qu'on appelle Abraham Ibrahim dans les régions du Trébélé, mais son nom c'est Sango, il était noir. Chapitre 1, verset 88 à. Non, verset 98. Verset 98 à 104. Il est dit, et il arriva que, virgule, comme le soleil se dérobait de devant mes yeux, un profond sommeil mystérieux me saisit, moi, Sango, et je me trouvais pris d'angoisse, plongé dans une grande obscurité. Donc, à un moment donné, Sango, ce qu'eux appellent Abraham plutôt, il avait l'habitude de parler à Moutati. Donc, Moutati dit, va lui parler. À un moment donné, Sango va remarquer que le soleil, le grand astre, va se dérober de devant ses yeux. Et un profond sommeil mystérieux va se saisir de lui. Donc, c'est ça qu'il dit ici, moi, Sango, je me trouvais pris d'angoisse, parce que l'angoisse l'a saisi directement. Il était plongé dans une grande obscurité. Et pendant qu'il est plongé dans la grande obscurité, il y a l'entité de l'obscurité qui se manifeste. C'est pour ça qu'il est dit ici, et l'entité de l'obscurité fut là. Moutatedi me dit, tu dois savoir ceci, une grande partie de tes descendants plutôt, habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une très grande servitude, sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Donc, Tatedi va révéler cela à son groupe, qu'une partie de sa production, c'est-à-dire de sa descendance, va subir, on va dire, l'oppression occulte, va subir ce qu'on appelle l'asservissement spirituel par un grand dragon marin, méchant, du monde occulte. Et cet épisode a bel et bien eu lieu. Les auteurs des Bibles classiques vont prendre ce qui a été révélé pour certains pasteurs en disant qu'ils ont la révélation. Ils vont dire que ça s'adressait au peuple d'Israël qui avait subi, en tout cas pour certains pasteurs, qui avait subi, on va dire, l'esclavage en Égypte. Or, j'avais démontré avec exactitude dans les Bibles classiques que le peuple d'Israël n'a subi à aucun moment l'esclavage en Égypte. Donc, l'histoire qui veut que les Hébreux étaient sous la tyrannie, sous le joug d'un pharaon dont on ne donne même pas le nom, est complètement faux. Ce texte est faux. Nulle part dans l'histoire, cette histoire n'existe. Et même quand on lit même l'histoire de l'esclavage,
à l'époque de Moïse, avant sa naissance, à l'époque de sa naissance, après sa naissance, il n'y a que des mensonges, des contradictions, des anomalies. Si l'Oba le permet, je le ferai encore cette vidéo parce que ça fait des années déjà, plus de 20 ans que j'avais fait cette vidéo. Et ça va déstabiliser beaucoup de personnes. Donc, Moutate dit, pendant que Sango est en train de plonger dans l'obscurité de ce sommet mystérieux, Moutate dit va l'avertir néanmoins. Vous voyez, spirituellement, il va lui dire ici, Moutate dit, me dit, tu dois savoir ceci. Une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une grande servitude, sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Et ce monstre marin, c'est le tout premier démon de l'histoire de la création. C'est le premier démon. Et le démon n'a rien à voir avec un ange déchu. Quand il dit rien à voir, un démon n'est pas un ange déchu. Contrairement à ce que les catholiques ou certains disent que dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut dans le ciel Michel, ses anges combattis contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattis, mais il ne fut plus trouver de place pour eux, tout ça. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, et ses anges sont tombés avec lui. Ils vont dire qu'ils sont tombés, ils sont devenus des démons. Non, ils ne sont pas devenus des démons. Il écrasera, entre parenthèses, dominera mystiquement pendant une très longue période connue de nous. Il y a point ici. Cependant, le monstre marin spirituel dont une grande partie de tes descendants sera sous l'emprise de la servitude, créera à Tété, et c'est un puissant Moutopeda Moudi, donc un prophète majeur de race noire que le verbe de Tété suscitera pour juger ce monstre marin, et elle sortira ensuite avec de grandes consolations. Voilà ce qu'il est dit ici. Quant à toi, Sango, tu iras dans la paix rejoindre tes Bambambé, c'est-à-dire ancêtres avec un A majuscule, dans le séjour des vivants, entre parenthèses initiés. Ton corps physique sera enterré après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération connue de nous. Car les non-initiés n'ont pas encore dépassé la mesure de leurs crimes pour que je les chasse. Quand le soleil se fut dérobé de devant mes yeux et l'obscurité complète apparut, virgule, tout à coup, il y eut plutôt un grand signe dans le ciel visible. Point virgule, c'était l'image spirituelle du prophète Boussi. Il y a point. Ça veut dire que quand Moukatedi a révélé à Sango qu'une partie de sa descendance, de ses descendants va subir l'emprise du premier démon dragon marin, ils seront dans une servitude et cette partie de la descendance de Sango va crier spirituellement à Tété et Tété va, voilà, il permet. Donc, il y aura un sauveur, un puissant prophète, un puissant moteur pédamoudi qui viendra les délivrer, les extirper de la tyrannie, de l'emprise occulte de ce monstre marin. Et quand Moutatedi lui a révélé cela, plus tard, quand le soleil se dérobe définitivement et l'obscurité complète apparaît, il y a dans le ciel visible une image spirituelle du prophète Boussi qui va apparaître. Donc, en gros, on montre à Sango, voilà l'un de tes descendants qui va venir, celui dont je t'ai expliqué tout à l'heure, va apparaître. En cela, on va dans la phase 2. La phase 2, c'est énumération de la scène de l'appropriation de Satan au sujet de Boussi. En gros, ça veut dire quoi? C'est Mbissané plutôt, qui est celui qu'on appelle Jude dans les Bibles classiques. C'est lui qui va énumérer la scène où Satan a voulu s'approprier Boussi.
et non le corps de Moïse. L'erreur que les Bibles actuelles classiques font, c'est quoi? C'est que Satan voulait prendre le corps de Moïse et non Moïse. Parce que quand on dit Satan voulait prendre le corps de Moïse, ça montre par là que Moïse était mort. Maintenant, c'est son corps qui est là et Satan veut récupérer son corps. Or, quand vous lisez dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, communément appelé, on va dire, euh, Deutéronome, il y avait Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel, va dire à Moïse que Moïse ne l'a pas sanctifié lors des eaux du Mériba. En cela, il va regarder le pays de Canaan, au coule de lait et le miel, il verra, mais il ne va pas y entrer. Il va mourir derrière les collines. Dans d'autres versions, collines, d'autres, c'est derrière les montagnes, les rochers. Et on vous apprend, selon les Bibles classiques, que c'est Dieu lui-même, Yahvé lui-même, qui a enterré Moïse, qui a caché le corps de Moïse. Et encore que nul, que personne, il est précisé, que personne, jusqu'à ce jour, au moment où j'écrivais, donc personne n'a su où se trouvait le corps de Moïse. Il est bien précisé, personne, on n'a pas dit aucun Israélite, mais personne. Satan, c'est une personne. Mais comment se fait-il que Dieu va cacher quelque chose et l'auteur, entre guillemets, puisqu'on vous dit que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome, pour certains, dont il écrit Deutéronome, sa propre mort, tout, on vous dit néanmoins que ce que Dieu a caché, Satan a réussi à trouver ce que Dieu a caché. Et pourtant, les Écritures disent que personne, je dis bien personne, quand on dit personne, c'est personne, excepté celui-même qui a caché. Ou il va révéler ça à ses anges. Mais on vous apprend que Satan vient dans la cachette de Dieu pour vouloir récupérer le corps de Moïse. Et c'est là où l'archange Michel voit, il dit, hey, ça, c'est pas bon. S'il récupère ce corps, qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc, Michel va venir s'opposer. C'est déjà une contradiction, un mensonge, parce que Moïse, c'est ce qu'on appelle Moïse, Moussa, Moïse, mais de son vrai nom, c'est Boussi, n'a pas connu la mort physique. Mais dans les Bibles classiques, on vous dit qu'il est mort. Ça, ce sont des aberrations. Donc, comme je dis, on va aller dans la phase 2. Mbissanet, Jude, chapitre 1, verset 8. Là, c'est dans le chapitre 1, verset 8, tandis que dans les Bibles classiques, c'est dans le verset 9. Mais le bon verset ici, c'est dans le verset 8, dans le livre mystérieux. Pourtant, virgule, quand Méné, l'archange Michel, s'opposait à Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, au sujet de Boussi, et non du corps de Boussi, au sujet de Boussi, virgule, il n'osa pas pour autant lui lancer des insultes. Il lui dit simplement silence. Silence. Maintenant, quelle est la raison de pourquoi Satan a voulu prendre, a voulu retenir Moïse? Ou admettons même qu'il a voulu retenir, prendre le corps de Moïse. D'autres diront que, vu que Moïse a construit, on va dire, le serpent d'airain, a fait fabriquer un serpent d'airain, et que le peuple d'Israël, à un moment donné, a commencé à adorer ce serpent d'airain. Plus tard, ce qu'on va appeler le roi Ézéchias, bon, on sait qu'il est venu détruire le serpent d'airain. Et ils vont dire en gros que, vous allez comprendre que, selon les dits de certains, Satan a voulu récupérer le corps de Moïse pour que le corps de Moïse devienne, on va dire, un symbole d'idolâtre. Une idole devient une idole, et d'autres diront que pour que Satan puisse entrer dans ce corps-là et animer ce corps. Et par ce corps-là, il va donner des lois au peuple d'Israël qui vont contre Yahvé. Vous voyez? Voilà, parce que les gens viennent raconter ce genre de choses, parce qu'ils ne savent rien de la spiritualité. Je dis bien, Satan, les anges déchus, les démons, aucun d'entre eux ne peut entrer dans un corps qui est mort et le réanimer. Vous comprenez? Maintenant, vous allez prendre, pour d'autres qui connaissent un peu, qui ont l'habitude de lire la Bible, vont peut-être aller dans le livre d'Apocalypse, où on parle de la bête,
la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer, l'une des bêtes, à un moment donné, on a coupé la bête, on a blessé la bête, elle était comme morte. Et après, Satan l'a réanimée pour que, voilà, elle opère. Euh, elle était comme morte, mais elle n'était pas morte, cette bête. Hmm? Satan n'a pas le pouvoir d'entrer dans un corps mort et de le ressusciter et faire marcher ce corps. Satan lui-même n'a pas ce pouvoir. Donc, c'est rigolo de faux pasteurs, vous ne pouvez même pas le faire. Donc, ça, c'est la phase 2. On vous montre avec exactitude ce dont euh, l'énumération de Ebisamet plutôt, donc Jude, comment il va raconter. Il raconte, ici il écrit aux gens qui connaissent cette histoire. Il ne va pas inventer quelque chose comme ça. Puisque dans les Bibles actuelles classiques, il dit, mais dans les Bibles actuelles classiques, il est dit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et là on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc Jude des Bibles actuelles classiques a dit ce qu'il savait, il a rendu témoignage de ce qu'il a vu, il a vu ça où? Il a vu ça où? C'est écrit où dans l'Ancien Testament? Il a vu ça où? Cette scène-là. Hmm? Donc ici, le vrai Jude, en gros, Mbissanet, lui va raconter parce que c'est écrit. Et on va vous montrer où est-ce que c'est écrit, où est-ce que Satan a voulu prendre dessus, a voulu s'accaparer de Moïse et pour quelle raison. On va aller dans la phase 3. Satan veut retenir Boussi. Deutéronome chapitre 19, versets 1 à 2. Toujours dans le livre mystérieux, il est dit, après ces événements, moi, Boussi, j'allais seul de nuit sur Ndongoma, Mindima et Lomba, c'est-à-dire la montagne des esprits célestes, dans la région de Mbengue, donc ouest, de Wassemutonga, Afrique centrale. Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, vint aussitôt près de Mundima, près de Ndongoma, Mindima et Lomba, donc montagne des esprits célestes, afin de me retenir. Moi, Boussi, point virgule. Écoutez attentivement. Boussi raconte ici son histoire. Il dit, afin de me retenir, moi, avec un M majuscule, parce que Boussi était devenu un être supérieur. C'était un être supérieur. Ici, c'était un être supérieur déjà. Moi, Boussi. Ce fut la 6e apparition de Satan dans la réalité du visible, dans le but, on précise, dans le but de retenir l'homme intérieur. L'homme intérieur. Donc l'homme avec un H majuscule, intérieur avec un I majuscule. Donc Boussi révèle ici que le moment où Satan va se manifester pour se saisir de lui, pour quelle raison? En fait, c'était de retenir, et c'était sa 6e apparition dans la réalité du visible, dans le but de retenir l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est qui? Donc, il ne venait pas chercher le corps de Moïse pour que le corps devienne sujet d'adoration pour le peuple. Non. Mais il vient retenir Boussi parce que Boussi était devenu l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui voit. Boussi était devenu l'homme intérieur. Et Satan voulait retenir l'homme intérieur. On va vous l'expliquer pourquoi. Nous sommes dans la précision. Et quand vous allez dans Démonologie, chapitre 1, verset 921, il est dit la 6e apparition de Satan dans la réalité du visible fut à l'époque du départ du puissant Boussi. Maintenant, on vous explique en détail c'est quoi cette 6e apparition. La 6e apparition, c'était dans le but de retenir l'homme intérieur. En cela, on va aller dans la phase 4, l'homme intérieur. C'est qui l'homme intérieur? Dans Koudoumanet, chapitre 29, au verset 28, il est dit, dès le commencement de l'existence de l'homme, Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, s'est attaché à extirper l'homme intérieur, H majuscule, I majuscule, dont l'homme intérieur de la loi du faible de l'homme. Point virgule. Il ne s'est pas tenu dans la vérité qui, Satan,
parce qu'il n'y a point en lui de vérité.